CRT, la télévision nationale du Cameroun. Ma question s'adresse au capitaine, Vincent Bouaka. Vous avez montré votre leadership à travers le match disputé il y a quelques jours face au Cap-Vert devant le public camerounais. Une très belle victoire ensemble, un match de communion avec le public. On a envie de savoir aujourd'hui, avec cette nouvelle énergie, de nouvelles arrivées dans la sélection, quel est l'état d'esprit de ce groupe-là, où vous comptez les amener? Comme je disais, on peut juste compter sur ces lancers que nous avons commencé. Et donc, l'état d'esprit, vous le savez, on a l'état d'esprit de Lyon. Donc, on ne s'est pas lâché, c'est comme nous avons commencé, nous sommes là, on travaille partout, nous sommes très soudés. On a des objectifs à atteindre, donc on a gagné le premier match de compter sur ces lancers. On sait que l'Angola, c'est pas une petite nation de développement, c'est une petite nation. Donc, on va essayer de gagner les choses de notre côté pour que ça avance. Ce mardi 11 juin 2024, les Lions indomptables du Cameroun affrontent les Palancas Negras de l'Angola dans un match crucial et déjà capital pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un duel qui s'annonce épique, un duel où chaque action pourrait bien déterminer le sort de chacune des deux équipes. Vincent Bouaka, le capitaine charismatique des Lions indomptables, a d'ailleurs promis un résultat positif. Mais l'absence notoire de l'attaquant vedette Éric Maxime Choupo-Moting et les lourdes dissensions au sein même du groupe Cameroun pourraient-elles changer la donne? Reste avec nous pour découvrir tous les détails de cette confrontation palpitante. Merci de vous abonner à la chaîne avant qu'on aille plus loin. Et voici l'ambiance dans la tanière lors des entraînements des Lions indomptables, alors que le président de la Fédération camerounaise de football se la coule douce à Paris. Faut que je vienne au Cameroun, il faut qu'on organise. Mais moi, je t'attends. Non, parce que moi, j'ai peur d'aller seul comme ça. Comment tu me dis? Il n'y a rien. Le 237, c'est le continent. C'est le meilleur pays au monde, tu sais. Non, c'est vrai. Voici quelques contextes et enjeux de cette rencontre décisive entre le Cameroun et l'Angola. Le Cameroun, leader du groupe D avec 7 points, se doit de confirmer sa suprématie après une victoire éclatante contre le Cap-Vert. De l'autre côté, l'Angola, actuellement 3e avec 5 points, rêve de se qualifier pour sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2006. Ce match est donc une opportunité en or pour les Palancas Negras de se mesurer à l'une des équipes les plus redoutables et les plus capées d'Afrique. Je parle des Lions indomptables, évidemment. Parlons à présent des forces en présence. Côté Cameroun, on a Vincent Bouaka, le capitaine des Lions indomptables, qui est en pleine forme. Ayant récemment marqué un doublé contre le Cap-Vert, il est au sommet de sa forme en ce moment. Il est désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise, à égalité avec Roger Mila et à quelques longueurs seulement de Samuel Eto'o. On a également Carlos Baleba, ce jeune talent qui nous a époustouflés lors du match contre le Cap-Vert et qui va fêter sa deuxième sélection. Il devrait d'ailleurs être titularisé d'entrée lors de ce match contre les Palancas Negras. Son intégration dans l'équipe est un atout majeur grâce à l'entre-gens
du sélectionneur belge Marc Brice. Petit bémol quand même, c'est l'absence de Choupo-Moting. L'attaquant camerounais du Bayern de Munich est forfait en raison d'une colite néphrétique. Un coup dur pour l'équipe nationale du Cameroun. Côté angolais, on a une équipe en forme. Les Palancas Negras ont récemment battu l'Eswani 1-0 et sont, faut-il le rappeler, quart de finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ce qui montre leur montée en puissance. En ce qui concerne l'historique des rencontres entre ces deux équipes, les matchs entre l'Angola et le Cameroun ont souvent été très serrés, avec plusieurs matchs nuls et des victoires de part et d'autre. La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte au 14 octobre 2009 à Olhao au Portugal. La rencontre s'était soldée par un match nul, 0 but partout. Concentré sur cette rencontre, le capitaine Vincent Aboubakar a clairement affiché les ambitions de son équipe en déclarant, je cite, « Nous sommes en Angola pour faire un résultat positif ». Cette détermination est d'ailleurs partagée par tout le groupe, malgré les turbulences internes liées à l'Africa Foot et les absences notables. Ce match, déjà capital pour nos Lions indomptables, se déroulera au Stade national du 11 novembre, à Luanda, en Angola. Un lieu moderne et emblématique pouvant accueillir jusqu'à 42 000 spectateurs. C'est pour vous dire le chaudron dans lequel les Lions indomptables devront affronter cette équipe des Palancas Negras. La rencontre débutera à 20 h heure locale et il sera également 20 h à Yaoundé. Cette rencontre sera retransmise en direct sur les plateformes de streaming et bien sûr sur la chaîne nationale camerounaise, la CRTV. Alors, qui sortira vainqueur de ce duel? Le Cameroun parviendra-t-il à maintenir sa position de leader malgré l'absence de Choupo-Moting et malgré les troubles internes entre les différents staffs qui se disputent la gestion de cette équipe? Ou alors les Palancas Negras réussiront-ils à créer la surprise et à se rapprocher de leur rêve de Coupe du Monde? Mon avis sur le sujet, c'est que rien n'est jamais facile quand ça concerne le Cameroun, surtout quand ça concerne les Lions indomptables. Alors qu'ils ont écrasé le Cap-Vert il y a quelques jours, je ne serais pas surpris de voir nos Lions indomptables en difficulté ce soir. Bien sûr, je souhaite une victoire des Lions, et en plus, on joue à l'extérieur contre une équipe coriace, ça c'est clair. Mais le discours ambigu d'Aboubakar en conférence de presse, qui n'a pas manqué d'encenser Samuel Eto'o dans le contexte actuel, ce discours est loin de rassurer sur l'union sacrée qu'on a vue le 8 juin dernier contre le Cap-Vert. Alors, bien malin, celui qui prédira ce qui va se passer ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse tes commentaires et partage tes prédictions. Et si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains matchs et des dernières actualités du football camerounais. Restez connectés car le meilleur reste à venir.